Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de lire plusieurs fois le même bouquin? Alors moi, avant, ça ne m'était jamais arrivé, mais depuis que je possède ce livre, je l'ai lu 4 fois. Et je pense que je continuerai à le lire, parce qu'en fait, chaque lecture t'apprend un petit peu plus de choses, alors que tu connais déjà le livre. Aujourd'hui, je vais te parler des 4 accords Toltec, sans doute le livre que je recommanderais le plus pour n'importe qui. Enfin, littéralement... tout est bon pour tout le monde là-dedans. Parce que le truc qui est très puissant avec ce bouquin, c'est qu'en fait, les 4 accords qu'il te donne, les 4 grandes leçons, elles sont actionnables directement de suite après la lecture. T'as pas à attendre la mise en place, d'acheter un truc ou d'avoir le temps de faire. Non, tu peux le faire dès maintenant. C'est des choses qui vont pas te prendre de temps ni d'argent. Donc tu vas pouvoir le faire dès maintenant. Donc après cette vidéo, engage-toi à respecter ces 4 accords Toltec, du moins à faire de ton mieux. Tu comprendras cette phrase un peu plus tard. Le premier accord Toltec est le suivant. Que ta parole soit impeccable. Alors, sur le coup, on peut trouver cette phrase très très simple, mais quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte en fait de la puissance de cette phrase et littéralement en fait de la vérité et de l'évidence de ça. Mais parfois en fait on le sait, mais on a besoin de le relire et de se l'illustrer pour en prendre conscience. C'est ce que je vais faire. La parole, c'est tout simplement un super pouvoir que tout le monde a, mais on peut l'utiliser à bon escient ou à mauvais escient. On va prendre une situation, tu croises quelqu'un dans la rue, tu choisis de lui faire un compliment sur sa tenue, lui dire qu'il est plutôt élégant. Putain, la personne elle va être trop contente, elle va se sentir bien, et truc un peu fou, tu vas te sentir bien toi aussi d'avoir fait un compliment. À l'inverse, si jamais tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui dis « mec, t'es hyper mal habillé, c'est moche ». La personne va mal le prendre, peut-être passer une mauvaise journée à cause de ça, mais toi-même, tu vas te détester d'avoir fait ça. Donc la parole, c'est juste en fait quelque chose qui est très simple, qu'on fait sans réfléchir. Parfois on parle, on ne pense pas tous nos mots, mais on devrait peut-être un petit peu plus, parce qu'en fait, les mots ont un pouvoir et un impact sur les autres et sur nous-mêmes, je t'en parlerai un peu après, qui est juste colossal et qu'on oublie parfois. Pour que tu comprennes à quel point c'est colossal, je vais prendre un exemple extrême. Quand tu vois un dictateur comme Hitler, comment est-ce qu'il a réussi en fait à créer une situation qui a ressemblé à un enfer sur Terre? Eh bien, par le pouvoir de ses mots, par la parole. Alors attention, on est bien d'accord qu'il a utilisé à mauvais escient. Mais c'est fou de se dire que juste avec des mots, il a créé des événements d'ampleur mondiale. Et ça se passe depuis la nuit des temps, chaque jour. Chaque personne qui dit une phrase, eh bien, il y a un impact derrière, qu'il soit positif ou négatif. Maintenant que tu as saisi la puissance de la parole à échelle mondiale, on va redescendre à échelle micro et voir un petit peu qu'est-ce que ça donne avec ton cercle proche. L'auteur dans le livre, il nous dit un truc très intéressant. En fait, la parole, c'est une forme de magie. On peut l'utiliser comme magie blanche, donc pour faire le bien, ou comme magie noire, pour faire le mal. Sauf que cette magie, elle est aussi auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'au plus tu vas répéter quelque chose à quelqu'un, ou même à toi-même, au plus en fait, ça va se passer comme ça. C'est comme par exemple si tu disais à un enfant qui est en train de chanter qu'il chantait mal, et que c'était insupportable. Cet enfant, en fait, il va intégrer le fait que quand il chante, c'est vraiment insupportable pour les autres, et du coup, peut-être qu'il va arrêter de chanter, arrêter également peut-être de prendre la parole, il va peut-être être timide, renfermé, avoir des difficultés socialement avec les autres. En fait, à partir d'un mot que tu ne calcules pas, tu peux créer une suite de conséquences que tu n'aurais pas imaginé au niveau de l'ampleur. Donc c'est pour ça que surtout avec ton cercle proche, c'est là souvent on a le moins de filtres. Parce que voilà, on a moins cette retenue qu'on pourrait avoir dans le monde professionnel, dans un lieu public, dans un club de sport. Avec nos proches, en fait, on est un peu cash, mais c'est pas forcément une bonne chose. Donc ça, c'est la magie noire. Mais attention, comme on l'a vu, il existe aussi une magie blanche. Donc ça va être tout ce qui va être compliments, commentaires positifs. Et ça, même chose, ça peut refaire la journée d'une personne. Typiquement, dire à une personne qu'elle a l'air pleine d'énergie aujourd'hui, qu'elle a l'air en forme, eh bien en fait, c'est auto-réalisateur aussi. La personne entend ça, le cerveau va se mettre à penser comme ça. Parce qu'en fait, il faut se dire que notre cerveau écoute tout ce qu'il entend et l'actionne et en fait une prophétie autoréalisatrice. Mais attention, comment tu te parles à toi-même, ça a aussi un impact. Parce que souvent, on est très cash avec les autres, mais on est parfois encore plus avec nous-mêmes et on est même intolérant. Ça a pu être mon cas. Très clairement, on a beaucoup moins de retenue à se parler mal, à se critiquer, à parfois même s'insulter quand on n'est pas dans une posture qui est avantageuse. Sauf que, faut savoir qu'en fait, on est notre premier auditeur. C'est-à-dire que ce que tu dis, en fait, ton cerveau va l'intérioriser et il va en fait le faire se réaliser. Donc c'est pour ça qu'en développement personnel, on parle notamment d'affirmations positives, c'est-à-dire de lire des phrases qui sont du genre « je me sens bien », je suis pas stressé, etc. et te relire tous les matins pour qu'en fait ton cerveau imprime un peu plus ces phrases et les matérialise dans le réel. Parce qu'en fait, si tu te parles mal au quotidien, ça traduit aussi une mauvaise relation avec toi-même. À mon sens, c'est important d'avoir de l'amour envers soi-même et donc de bien se parler pour qu'en fait,
Ça complète le tout, et si tu te sens bien avec toi-même, en général, tu te sens bien avec les autres. Donc le premier accord Toltec, c'est celui-là, que ta parole soit impeccable. Avec les autres, avec toi-même, dans la dimension pro, dans la dimension perso. Prends conscience, en fait, du pouvoir que tu as en illimité, là, tout de suite. Là, tu parles à quelqu'un, tu peux créer du positif, tu peux créer du négatif. Alors attention, tu ne deviens pas le prochain dictateur, s'il te plaît. Oriente-toi vers le positif. Plus sérieusement, voici les étapes que je te conseille après cette vidéo. C'est déjà, dans un premier temps, de retirer le positif. Ça va être plus facile. C'est-à-dire de faire attention à ne pas critiquer les gens gratuitement, ni de créer de rumeurs ou quoi que ce soit, et de bien te parler à toi-même. Ensuite, observe un peu les autres et leur façon de parler, les mots qu'ils emploient, etc. Et analyse un petit peu comment ils utilisent les mots. Et enfin, la dernière étape la plus importante, c'est ajoute du positif. Pour les autres, pour toi. Et tu verras que quand tu appliques ça, tu te retrouves avec des relations saines. Et ça, en fait, il n'y a rien de plus plaisant. Parce qu'à titre perso, ce conseil, je le suis depuis plusieurs années et je peux te dire que vraiment, c'est génial en fait d'avoir des relations saines avec ta famille, tes amis, même des inconnus, tu vois. Tu échanges un petit peu, mais comme en fait, t'es câblé comme ça fait que tout simplement, tu peux devenir pote avec n'importe qui et t'es quelqu'un en fait qui attire les gens sont contents de te parler, les gens sont contents de revenir te voir, ils gardent un bon souvenir de toi, et ça en fait c'est génial, que ce soit dans le perso, dans le pro, enfin c'est top. Maintenant, que faire si quelqu'un ne respecte pas cet accord? C'est une question que tu peux te poser effectivement si t'as quelqu'un qui t'insulte. Comment est-ce que tu dois réagir? Parce qu'en fait tu dis waouh, moi je fais attention, je réponds du positif, j'évite le négatif, je fais pas de critique ou de rumeur, pourquoi il fait ça? Est-ce que moi j'ai le droit ensuite de répliquer? Mon conseil là-dedans, c'est dans un premier temps de pardonner et ensuite d'expliquer. Moi, souvent, quand je suis en conflit avec quelqu'un, ce qui est assez rare, parce que je suis quelqu'un de très chill, c'est je viens expliquer en fait pourquoi ça m'a pas plu. Je viens expliquer quels sont les mots qui m'ont pas plu et je viens expliquer pourquoi en fait ces mots ont une importance. Et la personne souvent comprend d'elle-même et vient à s'excuser. Basta, le problème est enterré, on enterre la hache de guerre, tout va bien. Donc c'est comme ça que je te conseille de raisonner, c'est dans un premier temps de pardonner et ensuite d'expliquer. Bon, ce premier accord il était un peu long, mais à mon sens c'est presque le plus important. Si tu devais en garder un, même si tu verras qu'ils sont tous interconnectés, ce serait celui-là. Donc je voulais t'expliquer au max. Maintenant on passe au deuxième. Le deuxième accord Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors effectivement au début cette phrase elle veut vraiment tout et rien dire. Je trouve que première lecture que j'ai faite, j'ai pas compris. J'ai lu cette phrase, j'ai fait il m'emmène où l'auteur? Enfin, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre avec ça? Et en fait très rapidement tout prend son sens, parce que en faire une affaire personnelle, c'est donner de l'attention. Et dans un certain sens, c'est aussi donner ton accord. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que tu ne contrôles pas tout. T'es pas responsable de tout, même si se responsabiliser c'est très bien, et je suis pour la responsabilisation à mort. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose dans ta vie, je suis pour le fait de se sentir responsable, mais quand ça n'en vient pas de ta personne, mais que c'est quelqu'un d'autre qui agit d'une telle manière, tu ne peux pas prendre non plus le fardeau de tout le monde et dire que c'est ta faute. Pas toujours. Et ce concept de contrôler ou de ne pas contrôler, c'est ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. En fait, il faut que tu imagines une grande case dans laquelle en fait, tu coupes en deux. D'un côté, il y a toutes les choses que tu contrôles, et de l'autre, toutes les choses que tu ne contrôles pas. Par exemple, aujourd'hui, il pleut. Putain, je voulais aller courir, il pleut. Ça, je ne le contrôle pas. Bah écoute, qu'est-ce que je contrôle? C'est peut-être d'aller mettre un kawaii et d'aller courir quand même, et de prévoir en fonction ensuite pour pouvoir ne pas être trempé toute la journée et pouvoir quand même passer une journée normale. Ou alors, je peux aller m'entraîner et courir en salle de sport, c'est aussi un choix que j'ai. En fait, c'est très important dans la vie de tous les jours de savoir quelles sont les choses qui sont sous mon contrôle et quelles sont les choses que je ne contrôle pas et sur lesquelles il faut que je lâche prise. Et par exemple, ce que disent les autres, c'est pas de ton contrôle. Donc, n'en fais pas une affaire personnelle. On a Épictète, qui, je pense, est un de mes penseurs préférés, qui avait une phrase incroyable que j'ai notée. Je vais te la lire là pour pas la dénaturer. Si on confiait ton corps au premier venu, tu serais indigné. En gros, tu serais une pute. Excuse-moi un petit peu du franc-parler, mais c'est littéralement ça. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu pour qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas honte. En gros, si tu laisses quelqu'un t'insulter et que ça te touche et que ça te perturbe, te bouleverse, en fait, il a réussi. T'es une pute. Bon, je vais arrêter d'être vulgaire, je vais t'expliquer un petit peu. Ton corps et ton esprit, c'est la même chose. Si les gens font ce qu'ils veulent de ton corps, eh bien, tu en serais indigné. Pourquoi t'acceptes qu'ils fassent la même chose avec ton esprit ? Une autre image que tu peux avoir, c'est celle de la poubelle et du jardin. Tout simplement, en fait, tu peux imaginer ton cerveau, ton esprit comme un jardin. Et donc, tu as des gens qui marchent à côté de ton jardin et à la main, ils portent un sac poubelle. Et à chaque fois qu'ils te disent quelque chose de négatif et que ça te touche, cette poubelle, en fait, ils la lâchent dans ton jardin.
Et au fur et à mesure que les gens passent et te disent des choses négatives, si tu en fais une affaire personnelle, si tu donnes en quelque sorte ton accord, si tu te laisses toucher par ça, en fait, c'est plus un jardin que tu as, c'est une déchetterie. Et là, je te parle de déchetterie, je te parle du coup de ton esprit. Donc vraiment, sois intransigeant là-dessus, ne laisse pas les gens déposer leurs poubelles dans ton jardin. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'imaginons tu marches dans la rue, on va prendre une situation là, je marche dans la rue, moi Tristan, je marche dans la rue. Il y a un mec de l'autre côté de la rue qui me dit « Eh fils de pute !» Donc à l'instant T, quand tu prends l'insulte dans la figure, c'est normal que tu sois un peu surpris, et c'est pas évident de pas le prendre personnellement, parce que quelqu'un vient littéralement de te souiller verbalement, d'utiliser sa parole, on en revient au premier accord, tu verras qu'ils sont tous interconnectés, il vient de faire de la magie noire sur toi. Mais en fait, dis-toi tout simplement que justement cette magie noire, elle a un double tranchant, on l'a dit. Quand quelqu'un donne une insulte, une critique, une rumeur, en fait, elle se prend un effet miroir dans la gueule. C'est-à-dire que le mal qu'elle veut te donner, elle se le reprend directement. Et le mal qu'elle t'envoie, c'est à toi, en fait, de choisir si, oui, tu ouvres la porte ou non. Si tu donnes ton accord à cette insulte ou si au contraire, t'en fais pas une affaire personnelle. Un truc qui aide justement pour avoir ce recul, c'est de se connaître soi-même, de s'aimer et d'être fier de soi. Alors, c'est pas toujours évident, mais pour ça, c'est important de bâtir une confiance en soi solide sur des petits acquis que tu as pu avoir, des objectifs que tu as atteints, des choses que tu as fait dont tu es fier. Et tu dis, mais non, en fait, je suis pas un fils de pute. Parce que moi, je sais qui je suis, et le mec à l'autre bout de la rue, il peut dire ça. En fait, c'est lui le minable dans l'histoire. C'est lui qui devrait se sentir mal. Et c'est ce qui va se passer si jamais t'en fais pas une affaire personnelle. Le besoin d'être accepté socialement, c'est souvent ça qui fait que tu le prends personnellement, que tu te prends trop au sérieux en fait. Quelqu'un qui a très confiance en lui, en général, il sait pratiquer l'autodérision et il sait en fait renvoyer d'un revers de la main quand il se passe quelque chose qui n'est pas dans son contrôle et qui n'a pas d'intérêt. En fait, il faut que tu te dises aussi que ton temps et ton énergie sont des ressources très précieuses et que tu peux pas les gaspiller avec des gens qui en veulent pas la peine. Enfin voilà, t'as un mec au bout de la rue qui te traite de fils de pute. Est-ce que tu vas perdre du temps et de l'énergie pour ça ? Alors il peut y avoir la notion d'honneur, de respect. Là c'est un débat qui est un petit peu plus compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais si on prend cette situation, sans doute que la meilleure réaction, c'est de le laisser tout seul. Et moi je crois dans une forme de karma. S'il répand du négatif, la vie se chargera de lui rendre. Donc ça c'était le deuxième accord Toltec. Il est assez spécial, il demande pas mal de réflexion et il est un peu, je trouve, perturbant, il te bouscule un peu. Parce qu'en fait, putain, c'est un truc qui est pas évident à faire, mais qui est possible de faire. Donc c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir l'appliquer. Je vais te parler maintenant du troisième accord Toltec. Celui-là, il est vraiment incroyable. Le troisième accord Toltec, c'est ne fais pas de suppositions. Parce qu'en fait, supposer, c'est inventer une réalité, inventer une vérité et te stresser avec parce qu'en fait, il y a un monde où ça se passe pas comme ça. En revanche, si ça se passe comme ça, bah tu te diras juste ok, je l'avais prévu. Mais punaise, si ta supposition ne se réalise pas, tu tombes d'un étage littéralement. En fait, supposer, ça revient à se faire du mal pour un truc qui n'existe pas encore. Un truc qu'on fait tous et qu'on devrait gommer, enfin du moins, on devrait faire de notre mieux, c'est supposer ce que les autres pensent. En fait, faut que tu te dises, t'es pas dans leur tête et chacun pense différemment. Chacun a une vision différente de la vie, une vie différente, a vécu des choses différentes. Tu peux pas arriver avec ta réalité et dire que c'est ça, la réalité du monde. C'est ça, je viens l'imposer à toi. En supposant ce que les autres pensent, tu feras que te tromper. Le seul truc qui existe, c'est le présent. Là, tout de suite, maintenant. Là, regarde autour de toi, en fait, il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que ça. Le futur n'est pas encore là. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête avec un truc qui n'existera peut-être jamais ? Pourquoi est-ce que tu vas, en fait, empoisonner, en quelque sorte, ou alourdir ta situation présente, te mettre une pression, alors que ça n'existe pas encore ? Pourquoi ? On va prendre un exemple. On croise encore une nouvelle personne dans la rue. Cette personne, c'est une personne que tu aimes beaucoup. Et elle te regarde, vous vous regardez, elle te fait un sourire, puis elle s'en va. Elle t'a pas dit un mot, elle n'est pas restée très longtemps, mais elle t'a vu, elle t'a souri, elle est partie. Il y a beaucoup de façons de voir la situation. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? On peut supposer plein de choses. Mais le fait de supposer, en fait, tu vas juste te torturer pour que dalle. Au lieu de supposer, rappelle-toi un petit peu ce qui est dans ta zone de contrôle. Si c'est quelque chose que je contrôle, ok, je peux agir dessus. Au lieu de supposer, bah écoute, je vais agir comme ça, je connaîtrai la vérité. Si en revanche, c'est quelque chose que je ne contrôle pas, par exemple cette personne que j'ai croisée dans la rue, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si elle était contente de me voir, si elle n'était pas contente, eh bien, va demander, tout simplement. En fait, souvent, le meilleur point pour casser la supposition, c'est le fait de questionner.
Pour contrer la supposition, il faut poser des questions. Je devrais en faire un t-shirt de cette phrase. Pose des questions, demande, parce que rappelle-toi que personne n'est câblé comme toi, personne ne voit la vie comme toi, personne n'entend les choses comme toi. On est tous différents, tu as une vision de la vie différente, tu as une définition de certains mots différents. Demande si les gens ont senti la même chose que toi. Demande si cette situation, eh bien c'était bien ça que tu as cru voir. Parce qu'en fait, il faut que tu te dises aussi que tu n'as pas à t'infliger une charge mentale pour des trucs que tu peux régler. Quand quelque chose est réglable, fais-le immédiatement. Ne garde pas en tête beaucoup de choses parce qu'en fait, ça va te bouffer de l'énergie, de la fraîcheur mentale, tu seras dans le brouillard et tu seras stressé pour rien. Le troisième accord Toltec, le fait de ne pas faire de suppositions, je l'utilise depuis très longtemps et ça dans la dimension pro comme perso, je l'ai beaucoup utilisé lors des études. C'est-à-dire que, en fait, tu as fait un examen, t'as passé l'examen. À quoi ça sert de se torturer l'esprit avec putain, quelle note est-ce que je vais avoir? C'est quelque chose que je ne contrôle plus. Lâche prise, arrête de supposer et concentre-toi sur les choses que tu peux faire. Donc le point final de cet accord, c'est tout simplement qu'il faut communiquer clairement avec les autres pour que eux de leur côté, il n'y ait pas de supposition à se faire, voilà, on n'est pas égoïste, mais surtout que toi, si tu as un doute, eh bien si c'est dans ta zone de contrôle, agis. Si c'est pas dans ta zone de contrôle, demande. Et si jamais tu peux pas agir ou demander, lâche prise, relâche tout et concentre-toi sur des trucs que tu peux faire. Et arrête aussi de supposer ce que les gens vont penser de toi si tu fais telle ou telle chose. Là, je rajoute un petit peu ma patte à moi, c'est que les gens ils s'en foutent de toi. Ah mais littéralement. Là, tu vois, je réalise une vidéo YouTube que je vais poster sur ma chaîne YouTube qui est en public. Mais les gens s'en branlent, et c'est normal, parce que les gens ont leur vie. Donc, si tu supposes que les gens ont quelque chose à foutre de ta vie, laisse-moi te dire que tu te trompes. Les gens s'en branlent, et c'est bon signe. C'est bon signe, ça. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce dont tu as envie de faire. Et les autres, en fait, arrête de supposer qu'ils vont penser des trucs de toi, parce que c'est pas le cas. Donc fais ce que tu veux, mais fais-le sans supposer. On passe au quatrième et dernier accord Toltec. Celui-là, il est relié aux trois premiers, et en fait, je t'ai glissé un petit indice tout au long de la vidéo, je l'ai dit plusieurs fois, fais toujours de ton mieux. Cette règle, tout simplement, elle t'inculque le fait que t'es un être humain en fait. T'es pas un robot, t'es pas une machine, donc en fait, fais toujours de ton mieux. Il y a des jours où tu seras fatigué, des jours où tu seras peut-être malade, des jours où tu seras un peu déprimé. Ça fait partie de la vie. Faire toujours de son mieux, c'est prendre conscience qu'en fait, ton mieux, il est variable en fonction des jours. Encore une fois, t'es humain, t'es pas un robot. Donc, accepte les moments de bas et les moments de haut. Parce qu'en fait, c'est tout simplement la vie. La vie, elle n'est pas linéaire, tu ne seras pas toujours au même niveau d'énergie, tu n'auras pas toujours les mêmes niveaux de temps. Et donc, c'est un accord qui nous ancre un peu plus dans le présent, sur, d'un certain côté, l'acceptation de la chose, mais aussi une forme d'humilité. Parce que voilà, si tu es malade un jour, eh bien, tu auras l'humilité de te dire, ok, j'ai besoin de récupérer pour pouvoir faire de mon mieux encore plus demain. Mais surtout, en suivant cet accord, en fait, ça te permet de ne pas avoir de regrets. Tu peux pas regretter d'avoir fait de ton mieux. Et là où c'est très important, c'est que ces 4 accords Toltec, je vais te demander de faire de ton mieux pour les suivre. C'est-à-dire que t'es pas une machine. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir du mal à tout mettre en place. Peut-être que tu auras besoin de revoir cette vidéo, peut-être de lire le livre, ce que je te conseille fortement, parce que cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle est intéressante. Si c'est le cas, tu peux lâcher un petit like et un commentaire. Mais je te conseille vraiment d'acheter le livre format papier et de te régaler avec. Faire de son mieux, c'est aussi faire preuve de bienveillance envers soi-même, c'est savoir y aller progressivement également. C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose dans la vie, le tout ou rien, ça marche rarement bien. Moi, je suis plutôt partisan du petit à petit, du fait de faire les choses graduellement, de respecter le principe de progressivité, que ce soit dans le sport ou dans d'autres milieux, en général, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'était les 4 accords Toltec. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que les informations que je t'ai partagées ont pu te toucher, que j'ai pu peut-être semer quelques graines qui fleuriront et donneront de jolies plantes. En tout cas, encore une fois, je te recommande vraiment d'acheter le livre et de le lire, c'est un régal. En plus, il se lit super vite, voilà, il est très très court, il se lit très très bien, c'est hyper bien écrit. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like. Et puis, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Surtout mes athlètes, prenez soin de vous. C'était Tristan.